Comme je disais à mon ami Christophe au téléphone l'autre jour, Google a changé les critères de culture générale. J'ai toujours dit que les gens qui étaient appareillés finissaient par être plus forts que ceux qui ne sont pas appareillés. Et par conséquent, ça pose des problèmes. Quelqu'un qui a un téléphone qui le met en contact avec Google, il a des informations plus complètes et plus sûres que quelqu'un qui n'a pas ça et qui a tout ça dans sa tête. Donc effectivement, aujourd'hui, la culture, il faut la resituer par rapport aux outils dont on dispose. C'est pour ça que d'ailleurs dans les examens, on interdit aux gens de disposer de leur téléphone, par exemple, parce que justement, ça fausse le jeu. Mais en même temps, on n'est pas tout le temps dans les examens, et par conséquent, il faut aussi avoir des connaissances pour discuter. On ne peut pas être constamment en train de dire attendez, je regarde mon téléphone pour savoir. Mais globalement, ça change les relations et il faut reconnaître que maintenant, savoir des choses, ça n'est plus si valorisé que ça. Ce qu'il faut, c'est savoir en discuter. Et donc finalement, quelque part, Google, c'est un mauvais point pour les gens qui ont une bonne mémoire, qui ont accumulé des connaissances, des savoirs, notamment les femmes qui sont très douées pour se souvenir de certaines citations, de certaines choses qui ont pu être dites, même si elles ont aussi une mémoire personnelle, hein, une mémoire de leur propre petit moi, hein, comme on en discutait l'autre jour d'ailleurs avec Michel Onfray sur non, on n'est pas couché ce matin. Voilà, donc effectivement, bon, Michel Onfray qui est un critique de la psychanalyse, alors il dit oui, voilà, la psychanalyse c'est on parle de soi, voilà. Mais il est un fait que l'utilisation de ces appareils fait que certaines personnes qui ont investi dans le domaine de la culture générale, de mémoriser des dates et des faits, etc., ces personnes-là, aujourd'hui, elles sont plus ou moins dépassées par les événements au sens technologique du terme, et ce qu'elles savent est un peu dévalué. C'est pourquoi aujourd'hui, les quiz de culture générale, dire en quelle année il a fait ceci ou en quelle année il a fait cela, ça n'a plus beaucoup d'intérêt ni d'importance, parce que n'importe qui peut le savoir en quelques secondes en interrogeant son téléphone portable par les moteurs de recherche, il peut avoir la réponse. Et en même temps, donc, puisqu'il peut avoir la réponse, au fond, il ne cherche pas tellement à l'avoir par avance. Et dans une discussion, d'ailleurs, sur certains sujets, par exemple la date du Talmud, je me souviens qu'il y a quelque temps, j'avais une discussion avec Maxime Félion sur la date du Talmud, ben, au lieu de discuter, on n'avait qu'à prendre Google et puis voilà, il y avait la réponse. Donc là aussi, Google, c'est aussi l'arbitre des discussions. Si on n'est pas d'accord sur telle date, eh ben, on interroge Google, il vous donne la date. Pas besoin de passer par monsieur un tel ou monsieur un tel, ou discuter pendant des heures sans se mettre d'accord. Voilà, etc. etc. Donc la culture générale, la connaissance des dates, la connaissance des faits, c'est quelque chose qui s'est dévalué quelque part. En revanche, la capacité de raisonner, de réfléchir, de réformer, de repenser, ça c'est toujours au contraire très très prisé, d'où l'importance de nos cafés philo McDo. Et les quiz de culture générale, c'est quand même plus très très sérieux.